c'est doté de motivation et d'objectifs, ceux d'animer à la jeunesse d'un esprit de supériorité. Elle a pu, par la grâce de Dieu et par vos prières, réaliser certaines activités, notamment les conférences et formations sur les thématiques suivantes. Quelles sont les stratégies mises en place pour avoir une église forte? La prise de parole en public, les jeunes et les réseaux sociaux, avantages et inconvénients, les régimes matrimoniaux et le mariage chrétien, l'acquisition des terres en milieu urbain et en milieu rural, etc. Les réalisations de toutes ces activités ayant ses charmes, mais aussi ses accueils, l'élaboration de celles-ci se sont faites au prix de la conjugaison de nombreux efforts. Il faut dire qu'avant ces réalisations, nous avions voulu l'abandonner dès sa rencontre par peur d'être confronté aux difficultés qu'ont connues nombreux de nos défensifs. Mais aidés et régulièrement rassurés par nos conseillers et Seigneur Jésus, nous avons persisté dans la volonté de nous y attaquer. Cependant, nous avons dû faire face à l'indisponibilité de la jeunesse, le désintéressement des jeunes aux activités, la difficulté pour les jeunes de se réunir, le manque de moyens financiers pour la réalisation de certaines activités cruciales. Néanmoins, nous pouvons vous garantir que par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous y serons, tout en gardant en esprit que nous avons le chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Il en est demeure pas moins que nos attentes restent encore nombreuses. Et la GFCMA de l'Oviade attend pour de vous, chères autorités ecclésiastiques, mesdames et messieurs. Quant à vous, chers jeunes, deux sujets brûlent mes lèvres aujourd'hui, journée dédiée à la jeunesse. Primo, l'apport de la jeunesse dans la mission. Nous ne disons pas que la mission n'était rien sans les jeunes. Ce serait une prétention. Nous voudrions seulement rappeler à tous ici présents la prophétie du prophète Joël qui dit que les jeunes gens seront impliqués dans les derniers jours que nous vivons maintenant dans le parfait du Créateur à laquelle toute la créature doit y participer. Nous en appelons aujourd'hui à la foi de chaque jeune dans cette salle et à celle de tous ceux qui nous entendront, que nous les sachions, l'heure n'est plus aux excuses ni à la procrastination et au raisonnement logique et philosophique pour nous éloigner de la tâche qui est à la nôtre. Nous devrions redoubler de courage, nous armer de la force du Saint-Esprit. Nous devions avoir aussi un langage de prière et surtout devenir des vrais pécheurs d'âme pour notre Maître Seigneur Jésus. Chers GFCistes, c'est ainsi que nous parviendrons à être témoins de Christ. Deuxièmement, nous appelons la jeunesse à s'intéresser plus à l'enseignement au niveau spirituel et à la formation dans le cadre professionnel. En outre, la maturité spirituelle réside dans l'attention que nous accordons à l'enseignement de la parole de Dieu. Par ailleurs, l'école nous apprend beaucoup de choses que l'on pourrait qualifier d'apprentissage théorique, mais le monde du travail est réceptif aux personnes expérimentées. Pour citer un exemple,
la difficulté qui réside dans l'insertion du jeune diplômé avec le monde professionnel du travail. Chers jeunes, faisons-nous enseigner et former pour une meilleure insertion socio-professionnelle. C'est également le lieu pour nous de lancer un cri de cœur aux frères, sœurs et parents qui ont une assise financière et professionnelle exploitable de bien vouloir aider nos jeunes. L'OBIA 2 a des ressources humaines qu'on peut exploiter. Mangeons en famille comme le font certains déjà. Nous voulons prendre à témoin toute l'Église de l'appel qui nous est adressé en ce jour à nous consacrer au Seigneur Jésus-Christ et à nous intéresser aux activités de la GEPSEMA. Soyons prompts aux enseignements et formations toutes les fois que l'occasion se présentera. Ne soyez pas indifférents, chers parents, chers jeunes. Les défis qui nous attendent sont nombreux et nous sommes persuadés d'être à la hauteur de la tâche. Nous prions que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en nous puisse la parfaire. Mesdames et messieurs, à ce stade de mes propos, laissez-nous encore une fois réaffirmer l'attachement de ce mouvement et notre attachement personnel à mener à bien cette mission. Nous poursuivons notre engagement conformément à notre feuille de route pour animer à la jeunesse un esprit de supériorité. Chères autorités ecclésiastiques, mesdames et messieurs, chers jeunes, vos conseils dont nous bénéficions, nous en sommes certains, nous permettront d'améliorer et de parfaire ces œuvres ici-bas. Pour clore nos propos, à travers cette modeste voie, la GEPSEMA voudrait renouveler ses sincères remerciements aux autorités ecclésiastiques, à toute l'Église pour leur solidité, à l'emploi de la GEPSEMA de l'OBIA 2, un esprit de supériorité en nous. Que Dieu bénisse l'Église SEMA de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la GEPSEMA de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la GEPSEMA de l'OBIA 2, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à notre président. Il a été merci. Maintenant, nous allons laisser la place au groupe théâtral de l'école du dimanche. Il n'y a pas de pour nous que le monde va faire ça. Un petit sketch. Il y a juste avec lui.